Salut les jeunes! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une review de châssis parce que tout simplement il n'y a rien sur YouTube, il n'y a rien sur internet. Et de quel châssis on parle? On parle du E-Flite Beetle X5. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà c'est un châssis qu'on reçoit en carton et pas en enveloppe. Pourquoi? Parce que c'est censé être un truc moulé. Il y a aussi quelque chose que je veux voir, c'est qu'il parle de bras avant-arrière dans les pièces détachées. Et ben voilà quoi. Alors le carton, hein, sympatoche. Je vois qu'ils ont offert un truc d'hélice là. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai pas l'impression qu'il y en ait 4, donc ça me fait une belle jambe. Ah, je suis mauvaise langue, il y en a 4. Les hélices Propler durables. Bah, je les passerai au banc et puis on verra ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais dans la réalité c'est violet foncé. Et ça a moitié entre une Racecraft et je sais pas trop quoi. Hein. Va falloir tester ça. Si ça se trouve, c'est bien. C'est des Nazgûl. Sympa. Ensuite, le châssis. Donc la boîte, normalement. Une planche de stickers. Sympa. Bon, après, je sais pas si E-Flite, c'est vraiment le truc qu'on clame sur tous les toits. Un strap. Ah, déjà mes craintes se confirment. Je vois un petit autocollant écrit Front Arm, bras avant. Et Rear, comme arrière. Aïe aïe aïe. Donc pour le spar, ça va être compliqué. Il va bien falloir faire attention. Bras avant, bras arrière. Avant, arrière. Bon, je sais que tout ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. Oh, putain, au toucher, ça a l'air fragile. Alors, c'est quoi ça? Ouais. Ouais. Ouais, si je l'écrase, j'arrive à la déformer un peu. J'imagine un peu des chocs de gate dans la gueule. Ouais, ça fait pas de marque. Peut-être des impacts, attends. Non, ça fait pas de marque du tout. Et c'est assez spacieux, hein. Ils l'avaient dit sur leur site. Tous les sachets, c'est des sachets zip, c'est sympa. Hein. On peut faire des petites économies. Ça, c'est ce qui fait office de bottom. Après, je vais aller chercher le pied à coulisses. Et donc, hein, on l'aura deviné, ça va fermer comme ça, avec les bras dans le milieu. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Plus rien. Donc, il m'avait prévenu hein, que les vis seraient de couleur aléatoire. Et donc, moi, j'ai eu des vis gold. Gold et aluminium. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a de l'entretoise, mais on s'en servira pas. Hein. On va mettre des cylindres blocs classiques. J'ai oublié de vous dire que cette frame est dispo en France chez un revendeur assez connu pour la modique somme de 59,90 €, qui n'est pas très cher. Donc il y a des écrous Nil Stop, toujours en couleur joli joli. Ok, je vais aller chercher le pied à coulisses et on va reprendre ça. Ok, donc j'ai été chercher mon pied à coulisses. Les bras font bien presque 6 mm. Hein. Six mm sur à peu près, non pas à peu près, exactement 10 mm.
Et je sais pas si on voit à l'écran. C'est plutôt rigide. À noter que dans le milieu, il y a une espèce de feuille de balsa ou de bois. Et j'ai remarqué sur d'autres bras que elle n'est pas toujours bien positionnée dans le milieu. Hein. Donc niveau qualité, on a vu mieux niveau fragilité. C'est un des bras avant là. Ah oui, aussi je vous parle des bras. J'ai comparé les bras. C'est exactement les mêmes, d'accord? Ils ont juste une différence de perçage. Vous voyez peut-être avec un fond plus clair. Il y a deux trous là. Et ben la distance entre les deux trous n'est pas la même sur les deux bras. Donc on est obligé d'acheter les bons, hein, les arrières et les avant. Parce que si on reperce, je pense que ça va fragiliser grave le bras. Je vois que c'est pas très épais. Donc j'ai commencé à fixer les deux avant. Donc je mets les vis, toc. Pour l'instant je mets juste les entretoises. Ah oui, j'ai trouvé aussi un petit sachet là très sympathique, vu qu'il contient un braquet pour la caméra. Parce que vous savez que la caméra ne sera pas fixée sur la canopie, mais elle sera à l'intérieur. Oh, c'est pas facile avec l'obscurité. Mais bon, si vous achetez des Arrow, des Foxeer, là vous avez le machin de fourni. Le plus intéressant à mon sens, c'est qu'ils ont fourni la visserie et deux écrous Neil Stop en M3. Et ça court pas les rues. Donc moi je me suis embêté à commander un sachet de 50 écrous en me disant que j'arriverais pas à monter ma cam, mais en fait j'avais pas besoin de les acheter, tout est fourni. Donc ça c'est plutôt cool. Allez hop, dernier bras. Celui-là est très très ajusté. Hein. Je suis quasiment obligé de le visser tellement le trou fait vraiment pile poil le diamètre. Ça me plaît, j'aime bien, je préfère ça que ce soit plutôt trop mou quoi. Hop, il va me falloir une petite clé Allen. Je vais aller chercher ça. En même temps, je vais aller chercher de quoi visser les petits écrous là. Je sais pas quelle dimension c'est. Il va falloir une clé de taille 5. 5,3 mm exactement, on va voir. A tout de suite. Je vous mesure aussi ce qui fait office de bottom plate. Ça fait 2,1 mm. Mais bon, ça a des formes un peu bizarres, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc tout à l'heure, j'ai mesuré les écrous avec vous là à 5,3 mm, et ben c'est le bordel. J'ai une clé de taille 5, ça rentre pas. J'en ai une de taille 6, ça patine. Du coup, c'est le bordel. Je pense qu'on va opter pour la pince plate côté écrou et visser la vis M3. Toc. Hop. Je vois aussi que pour le strap, c'est peut-être dur à voir pour vous. L'usinage est pas top, il y a encore des copeaux de carbone là. Je le sens mal cette histoire pour retenir les lipos. Et vu qu'en plus tout est mesuré là, ça fait exactement combien ça? Il y a 28 mm entre les deux bandes de strap là. Sauf que les nouvelles batteries carrées font dans les 45 mm. Donc ça va être le bordel à accrocher. E-Flight, si tu me regardes, ça, il faut que ce soit beaucoup plus large. Ça va fragiliser la structure sinon. Bon, il y a des petits trous pour faire passer les moteurs. Vu qu'après, moi, j'ai une carte tout en un, ce sera parfait. On testera ça ce week-end, je l'espère. Bon, je continue à monter ça. Pour info, j'ai mesuré l'épaisseur du pod là, enfin de la canopie. C'est entre 1,3 mm et 1,8. Donc c'est pas vraiment très épais. Mais c'est solide.
Donc je galère toujours pour les écrous là, je les ai mis dans ce sens là. Parce que moi je vais avoir mes fils moteurs qui vont passer en dessous. J'espère que la largeur sera suffisante pour mettre les ESC 4 en 1 avec les broches qui dépassent là. Parce que la coque, vu qu'elle a une forme qui se rétrécit, je pense que ça va être chaud. Donc on continue de visser ces petits écrous bien chiants, je dois l'admettre. Ok, bon, c'est vissé déjà relativement fort. Hein. Déjà, je m'aperçois qu'il y a des vis qui dépassent plus que d'autres. Alors, le test ultime, est-ce que ça plie? La réponse est oui. Mais je m'attendais à beaucoup pire. Tiens, d'ailleurs, on voit que de ce côté-là, j'essaie de me mettre bien perpendiculaire à la caméra. Vous voyez, ça plie un peu plus. Mais vu qu'il y a une faible longueur, l'effet de levier, c'est pas mal. Ouais. Ok. Bon, c'est pas trop mal. On voit que les moteurs ne sont pas du tout protégés. Hein. Bon, je vais lui greffer des moteurs légers de 24 grammes à peu près en 22,05. En parlant de grammes et de poids. Donc à l'intérieur, il y a juste 4 entretoises nylon, 8 vis. Je pense pas que vous allez voir la balance, mais... Attention, ils disent 83 grammes sur leur site. 80 grammes. Et si je rajoute le braquet, les deux petits écrous, la petite vis, l'autre petite vis, 83 grammes tout rond. J'ai pas utilisé les petites vis parce que moi je pense que je mettrais quand même un M3 nil stop sous la carte de vol parce que c'est quand même ce qui tient les bras et qui tient le châssis. « 87. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. On n'a plus qu'à voir. Tiens, espacement des hélices. Oh, ça passe chaud patate. Mais ça passe. J'ai trouvé des petits trucs un peu cool. Là, il y a deux petits trous. Sympa pour mettre des riselants. Là, il y a deux petites aérations qui doivent faire aussi des petites utilités, je pense. Hein. Ça pour refroidir nos trempes. Quand on va avancer, l'air va s'engouffrer dans le trou et va ressortir comme un pot d'échappement par les deux trous arrière. Il y a aussi des petits trous sous la plaque là pour pouvoir mettre des riselants. Ça va nous servir à fixer, je pense, à l'intérieur le récepteur et le trempe. Ou même que le trempe. Niveau qualité carbone, c'est pas mal. Là, il y a une petite tache. Je sais pas si vous la voyez. Ici, c'est la seule défaut que je vois sur tout le châssis. Hop. Voilà, hein, c'est pas mal. C'est quand même un peu mou, mais avec une Betaflight 3.2 et les notch filters. Niveau choc, va falloir tester. Hein. Mais je vous cache pas qu'après chaque crash, je vais avoir une petite appréhension, le temps de marcher jusqu'au drone en se disant putain, dans quel état il est. Ah, il y a aussi un petit trou là pour passer les câbles de l'XT60. C'est pas con du tout ça. Bon, par contre, ils sont assez tranchants. Il faudra passer un petit coup de lime, un petit coup de papier de verre ou de lime pour corriger ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Parce qu'il n'y a encore rien qui existe sur le web là-dessus. Voilà. Donc, petite boîte, petite hélice, sympathique, c'est pas mal.
Et puis bon, ça coûte pas non plus une blinde. La paire de bras est vendue entre 12 et 14 $. Donc on va pouvoir tenter ça. Rendez-vous plus tard, lorsque j'aurai transvasé le QAV XS dedans. Donc il faut que tout ça, ça rentre là-dedans. Et à vue de nez, ça va le faire grave. On n'a pas parlé de la forme du stretch. Donc oui, c'est stretché. À l'avant, on a exactement de moteur à moteur 13,7 cm. À l'arrière, je ne sais pas si mon pied coulisse va suffisamment loin. C'est quoi le maximum? 15,92. Ah, c'est pas mal. Hein. Par rapport au QAV, c'est un poil plus large à l'avant et un poil plus court en longueur. Et du coup, j'ai bougé la caméra. Tac. La longueur un peu plus courte, un peu plus large, donc c'est un peu moins stretché que ça. Par contre, là, on distingue bien la taille des bras, c'est un truc de ouf. Hein. L'autre, on dirait des poteaux, quoi. Alors que c'est déjà pas très gros. Donc, rendez-vous bientôt pour faire voler ce petit truc. Ciao les gars!